Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mise à jour du portfolio de ce qu'on avait parlé la semaine dernière. Et petit message aux 4 personnes qui verront cette vidéo. Pensez, pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit like pour m'aider à booster la chaîne et la rendre plus visible aux gens qui sont intéressés au monde de l'investissement et à Tesla et Palantir et tout ce qui est intelligence artificielle, Nvidia, etc. Donc, c'est un peu le but de cette chaîne et j'aimerais avoir plus d'exposition à ces personnes-là et qu'on puisse créer une sorte de communauté et pouvoir discuter à propos de ces topics-là et de ces sociétés-là en particulier. Donc voilà, abonnez-vous, laissez un petit like et on passe de suite à la vidéo. Faut juste que je retourne sur la page, voilà. On est de retour sur Interactive Broker. J'avais parlé de ce week-end de ce que je voulais faire, des positions que je voulais ouvrir et que je voulais vendre. Au final, hier, j'étais relativement occupé, du coup, j'ai pas pu mettre en place les ordres que je voulais faire. J'avais dit que je voulais vendre TSLL et soit ATA, soit MNMD, et un peu repositionner tout ça et ajouter un peu plus de Palantir. Au final, j'ai rien fait de tout ça, mais on peut voir que hier, du coup, il y a eu pas mal de changements au niveau des marchés. Il y a Tesla qui est descendu de 3 et quelques pourcents. Donc TSLL qui a perdu, je crois, presque 6%. Si on va voir sur Google, donc voilà, on peut voir que Tesla a perdu 3,23% hier. Je regardais les marchés en prix-market et je voyais que c'était relativement plat. Je me suis dit, bon, je les laisse, il n'y a pas trop de stress. Et au final, ce matin, en me réveillant, je me suis rendu compte qu'on a perdu 3%, donc TSLL 6%. Voilà, on voit TSLL qui a perdu 65 centimes, soit à 6,34%. Du coup, je me suis dit, bon, si, si je veux vendre, autant vendre à un profit. Et dans ce cas-là, je me suis dit, si Tesla descend encore ce soir, donc aujourd'hui on est le 27, il me semble. Si Tesla descend encore, je pense en racheter un peu parce que on va arriver, on arrive en septembre. Va y avoir mois d'octobre avec le Robotaxi Event, va y avoir les élections présidentielles en Amérique. Il y a pas mal de choses qui vont se passer dans les 3 prochains mois et j'ai envie d'être surexposé à Tesla. C'est peut-être un peu trop dangereux ce que je fais, mais pour moi, c'est un risque relativement bien pesé. Donc, on a eu ouais, Tesla qui a perdu 3,64%. Et par exemple, si on regarde Palantir, il me semble que Palantir a perdu presque pareil, ou un peu moins, peut-être 2% et quelques. Si vous regardez, voilà, c'est ça, 2,93%, donc presque 3%. J'avais dit, la vidéo précédente, que si on passait sous les 29, j'allais acheter. euh, Peut-être une cinquantaine de parts, peut-être un peu moins. Et je vais m'y tenir. Donc, je croise les doigts pour que Palantir repasse sous les 29. S'il repasse enfin, sous les 30, on achète. Je vais mettre un ordre ce soir, je pense. Et voilà. Donc, si on retourne sur Interactive Broker, on peut d'ailleurs mettre l'ordre ici. Palantir, je vais acheter avec ce compte-là, c'est ça. On a combien? On a cash holding 576. Combien on peut acheter avec 576 si je mets par exemple 40 parts? Ah, ok. 3 fois 4, 12, ouais, c'est ça. Donc, disons, je vais mettre 17 parts. Et je voulais garder aussi pour Tesla. Non, on va acheter 10 parts, je pense. C'est ça, on va mettre 10 parts. On veut limit price 29. Non, pardon. Ouais, 29,99. Voilà, on va mettre 29,99. Ah, ça, RTH, on peut mettre que oui. Et non, ok, on put l'ordre, ok. Donc ils disent que l'ordre ne sera pas placé jusqu'à 4 heures aux États-Unis. Donc c'est à peu près, ici il est 1 heure de l'après-midi, donc je dirais que c'est à peu près à 9h30 ici. 9h? 9h30. Et voilà, donc on a mis l'ordre pour Palantir. On va aussi mettre l'ordre pour TSLL. On est à 9,64.
On va mettre ça, acheter 20 parts. Ah, je voudrais mettre 5,50 si on continue à tomber. Si on continue pas à tomber, c'est pas grave. Limit order. Ok, voilà. Donc, c'est à peu près tout. On a toujours la position principale qui est VGT. VGT à 574. On a 28 parts de VGT à un prix moyen de 521,59 $. Notre retour total est de 10,1%, soit 1481,98 $. On investit à peu près 14 600 et aujourd'hui ça vaut 16 000. On va voir sur les 3 derniers mois la courbe de VGT. Donc, j'ai acheté, il me semble que le premier achat que j'avais fait c'était à 495 et bah, il y a eu pas mal de fluctuations. Ici on est à plus 20%, il me semble. Et puis depuis on est pas mal redescendu. Mais voilà, là on remonte petit à petit. Peut-être que ça va redescendre, qui sait. Je garde du cash de côté au cas où il y ait un dip très important ou un gros marché baissier. Et je serai prêt à acheter, à rajouter des parts pour moins cher. Et donc voilà, il me semble que Atai et MNMD, il y a une nouvelle sur un autre stock qui s'appelle, comment il s'appelle? Compass Pathway. Atai Life Science. Il possède des parts dans la société que je viens de montrer, Compass Pathway. Et il y a dû avoir une nouvelle très importante puisque le stock a augmenté de 11,27% hier. Et c'est un stock, c'est une compagnie que je possédais avant et que j'ai vendue quand je me suis rendu compte que Atai était investi, avait des parts dans Compass Pathway. Je me suis dit, ça sert à rien d'avoir deux sociétés qui font la même chose, un peu comme Mango Medicine. Ah, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé hier, mais non, aucune idée. Je sais pas pourquoi ça a augmenté, mais c'est pas grave. On verra bien. On verra bien. Si on revient sur la performance de notre portfolio, on peut voir que sur la dernière semaine, notre portfolio a perdu 2,21%. Depuis le début du mois, on a perdu 1,41%. Et comparé au mois précédent, on est relativement plat, en 0,17%. Et depuis le début de l'année, on a 11,6% depuis le 1er janvier. Et depuis le 27 août 2023, pareil, parce que j'ai ouvert ce compte en janvier, il me semble. Non. Ah non, pardon, en avril. Celui-ci, je l'ai ouvert en avril. Le 16 avril 2024. On a commencé et investi petit à petit, petit à petit, petit à petit. On peut voir la performance de notre portfolio jusqu'à 18% à peu près. Est-ce qu'on a des news à propos de Tesla, hein? Toujours, hein? Ouais, Ross Gerber qui disait que en gros, plus personne ne voulait acheter de voitures Tesla et que personne ne voudrait acheter de Optimus robots quand ils seront, les robots Optimus quand ils seront prêts. Et je pense que dans un sens, il a raison, parce que pas tout le monde ne veut de véhicules électriques et pas tout le monde sera prêt mentalement à avoir un robot chez eux qui leur feront tout. Mais quand ils comprendront les avantages de, d'avoir un véhicule électrique et de pouvoir le charger chez soi et de pouvoir le charger en utilisant des panneaux solaires, sinon c'est vrai que c'est relativement comparable à un véhicule à essence. Et voilà, si vous pouvez charger chez vous, c'est quand même mieux. Et aussi, c'est comme quand les téléphones portables sont arrivés, personne n'était prêt à les avoir. Il y en avait pas mal de réticents qui préféraient avoir la ligne téléphonique avec le fil, etc. Sauf qu'il est difficile de ralentir le progrès quand on verra que l'avantage d'avoir peut-être un robot chez soi qui fasse la lessive ou qui prépare à manger ou qui fasse toutes les tâches que vous ne voulez pas faire. Quand vous revenez du travail, vous serez bien content et vous serez prêt à payer pour ça. Et moi, le premier, je pense qu'il y aura de bons côtés, et pas forcément que pour les tâches ménagères, mais aussi d'avoir un assistant un peu comme, comment il s'appelle, Tony Stark et Jarvis, où vous êtes au travail ou vous êtes à la maison, vous travaillez sur un projet et vous voulez pouvoir avoir des conseils ou vous aider dans certaines tâches euh, sur l'ordinateur, je veux dire, par exemple coder ou écrire un email ou faire des conneries comme ça.
bah, vous aurez une intelligence artificielle qui pourra faire le travail pareil que vous, voire même mieux. Et ça a du bon. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était juste un petit récap de ce qui s'était passé hier et en prévision d'aujourd'hui et de ce soir sur les marchés. Voilà, c'était Valentin, je vous dis à la prochaine. Ciao.